Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose aujourd'hui une vidéo en lien avec l'actualité. Comme nous sommes pour la plupart en confinement et qu'il faut bien s'occuper, je vous propose de lire ensemble. Voici une petite sélection de livres que je possède. On va commencer par la catégorie la plus grande, les BD, et on débute avec celles qui sont humoristiques. Alors j'ai une BD Les Pétanqueurs, des éditions Bambou. Donc c'est une édition qui fait des BD humoristiques sur des sports comme la pétanque, des métiers comme les gendarmes ou encore les loisirs avec les musicos. Là ici pour les pétanqueurs, je ne sais pas combien de tomes il y a puisque j'ai eu celui-ci en cadeau. Et dans cette BD on retrouve des clichés sur le sud, la pétanque bien évidemment. Ensuite, prochaine BD, De Gaulle à la plage. Donc ça appartient à une série sur De Gaulle. Je trouve qu'elle est assez difficile à trouver en librairie. Donc on a 2 histoires par page et on retrouve pas mal de références historiques. Notamment par exemple vous avez Wehrmacht qui est le fils du chien Hitler que possède De Gaulle. Pour cette prochaine sélection, on va sans doute commencer avec l'un des titres les plus connus, c'est L'élève du Cobu. Donc vous avez une vingtaine d'albums à peu près, j'en ai seulement 2. Ici, on suit l'histoire de ce cancre à l'école primaire. J'aime assez bien cette BD pour sa présentation au niveau des titres. Et sinon, c'est vrai que ces bêtises sont assez rigolotes. Prochaine BD, Le Fayot. Donc, comme l'indique son titre, on va retrouver tous les clichés autour à la fois des faillots et des bons élèves. Donc je crois qu'il y a assez peu de tomes à cette BD, il doit y en avoir 3. Et j'aime beaucoup celle-ci, j'aime beaucoup le style, la typo des titres, les couleurs et l'humour qu'on retrouve dans cette BD, elle est assez sympathique. On arrive désormais à ma BD préférée, Les Profs. Donc c'est une BD très connue notamment grâce à son adaptation au cinéma. Personnellement j'ai bien aimé le premier film, le second beaucoup moins. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de ces adaptations ciné. Donc dans cette BD, on suit les profs du lycée Fanfaron avec certains qui sont emblématiques, Polochon, prof d'histoire, Gladys, la prof d'anglais ou encore Amina, la prof de français. Moi j'ai une petite préférence pour Polochon du fait de mon métier. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, vous, quel est votre prof préféré dans cette BD. Et bien évidemment, on retrouve Thierry Boulard, pardon, le cancre de service, et qui a désormais lui aussi sa BD. Donc il y a 5 tomes, il me semble, où on voit donc la vie de Thierry Boulard avec les profs, à la maison avec ses parents, son ami Nishinsky, ou encore sa copine Chloé. Je ne pouvais pas faire une vidéo sans vous présenter quelques classiques. Donc ici Tintin, donc un style assez particulier où vous en avez certains en noir et blanc comme le premier et un autre plus classique. Donc je pense que tout le monde connaît Tintin. Personnellement, je préfère l'adaptation qui avait été faite en animé. J'aime assez. Tout comme d'ailleurs pour Astérix. Et à la maison, on a d'ailleurs tous les tomes. Donc c'est vrai un style plus humoristique avec des dessins très colorés, beaucoup d'onomatopées, d'expressions. Une de nos BD préférées. Enfin, dernière catégorie dans les BD, on va dire plutôt les BD historiques. Donc le premier, la Astérix, les citations latines expliquées, c'est pas une BD mais c'est en lien avec Astérix, c'est pour ça que je vous le présente, il est très bien fait. Sinon, vous avez la guerre des Lulu, donc vous avez autant de tomes que dure la Première Guerre mondiale. Donc c'est l'histoire de 4 enfants d'un orphelinat, Lucien, Lucas, Luigi et Ludwig. Je vous propose Putain de guerre de Tardy, donc c'est un classique sur la Première Guerre mondiale, tout comme Maus peut l'être pour la Deuxième Guerre mondiale. Alors là, c'est un style qui est assez particulier. En fait, la BD, elle est en 2 parties. C'est-à-dire que vous avez une première partie véritablement BD qui est illustrée, pardon,
et qui vous montre comment ça se passe pendant la Première Guerre mondiale. Et vous avez une seconde partie qui est en fait plus documentaire. Enfin, dernière BD sur la guerre, Les Enfants de la Résistance. Je pense que c'est ma BD préférée. J'aime beaucoup les dessins, la couverture déjà elle est très belle avec un relief, la deuxième de couverture je trouve qu'elle est intéressante également, et sinon à la fin de l'histoire on retrouve quelques explications sur des faits historiques. On a comme un petit dossier pédagogique assez court mais suffisant, qui est tout à fait adapté pour les enfants, à la différence du précédent où là c'est un livre pour adultes. Dernière BD historique, c'est le Magasin Général. Donc dans cette BD, on suit en fait les aventures principalement de Marie, donc dans la campagne québécoise des années 20. Donc j'aime beaucoup cette BD car elle représente et elle montre plusieurs choses, le Canada, le Québec, mais également voilà, ces temps anciens, ces contrées lointaines, des coutumes différentes et un langage un petit peu étrange, enfin bref, tout ce que j'aime.